Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le flash énergie du mardi 13 juin et voir un petit peu en quelques cartes, en 3 cartes, ce que nous réserve cette journée du 13 juin. Pour cela, aujourd'hui, j'utilise l'oracle de Béline, le traditionnel oracle de Béline, et voir en 3 cartes quelles sont les énergies que l'on va me donner pour cette journée. Donc vous avez dû remarquer que ce n'est pas moi nécessairement qui tire, hein. Je laisse l'univers me donner la tendance, je dirais, des 3 cartes pour voir un petit peu comment la journée va se passer. Au moins, il n'y a pas de tirage. C'est 3 cartes qui s'en vont. Il faut vraiment qu'elles partent toutes seules. Peut-être pour ça que c'est un peu long des fois. Mais au moins, hop, voilà. Allez, 3 cartes, c'est parti. Donc, quelles sont les 3 cartes pour cette journée du 13 juin? Donc, nous avons la première carte, c'est la carte du présent. Donc, encore une fois, attendez-vous quand même à des surprises. Les présents, c'est les cadeaux. Donc, ça veut dire, en fait, encore une fois, comme hier, ce sont les cadeaux du ciel, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qu'on va vous donner. Donc, attendez-vous quand même à une bonne nouvelle, à quelque chose qui vous plaît. Alors, vous pouvez effectivement, ça peut être votre jour d'anniversaire, bien entendu, recevoir un cadeau, bien sûr, mais c'est surtout des synchronicités de l'univers la plupart du temps. C'est vraiment ce côté où on reçoit quelque chose d'inopiné, quelque chose encore une fois d'inattendu, quelque chose qui en tous les cas va vous faire plaisir. Donc on est dans un contexte, aujourd'hui mardi 13, où vous allez quand même recevoir quelque chose. Donc encore une fois, ça peut être des choses, pas grand chose, hein, comme je vous disais hier, peut-être recevoir un remboursement de quelque chose, faire un tiré de grattage et gagner 2 euros. Ça reste des cadeaux du ciel, c'est-à-dire c'est des choses que vous n'êtes pas habitué à avoir et à obtenir. Ça peut être aussi simplement un cadeau verbal, votre patron ne vous félicite jamais et demain il vous félicite. Voilà, vous aurez compris que c'est quelque chose quand même d'inattendu et que ça peut être une situation, ça peut être des paroles, ça peut être, je dirais, émotionnel, ça peut être, je dirais, tactile, hein, ça peut être dans la matière, mais sachez que vous le reconnaîtrez parce que c'est quelque chose d'inhabituel et qui est vraiment pour vous source de bien-être. Nous avons la carte de la méchanceté. Alors la carte de la méchanceté, pourquoi? Moi j'ai quand même le côté extérieur à vous. C'est pas vous qui êtes méchant, pas de panique. Mais c'est plutôt les gens qui sont autour de vous. Alors on parle de jalousie, donc à mon avis, quelques collègues, hommes ou femmes, qui vous jalousent peut-être parce qu'aujourd'hui, tout s'ouvre à vous, joie, paix, bonheur, argent, et qu'en fait, ayant changé d'énergie, vous allez automatiquement déranger. Il va bien falloir comprendre qu'à partir du moment où on n'est plus réellement, je dirais, dans la victimisation, dans le fait de ne voir que le mauvais côté de chaque chose et qu'on change d'énergie, on va tout de suite attirer à nous des personnes un peu comme le miel avec les abeilles. On va les attirer vraiment comme des parasites et ces personnes vont essayer d'absorber votre énergie en étant effectivement méchants avec vous. Alors il y a des pierres quand même qui sont très utiles pour ça, comme l'œil de tigre, comme la labradorite que vous portez, pouvez très bien porter en pendentif, excusez-moi, que vous pouvez porter sur des boucles d'oreilles, que vous pouvez porter sur une bague ou quand bien même je dirais en bracelet. Le but, c'est qu'en fait, ces énergies nocives ne vont pas vous atteindre puisque c'est la pierre qui va, je dirais, prendre cette énergie-là et vous serez moins impacté, bien entendu. Et puis, il y a aussi des personnes qui peuvent être vraiment très méchantes. Eh bien, il y a un rituel fortement sympathique et très bien, hein, que tout le monde connaît, que je vous redonne là. C'est en fait, vous mettez sur un petit morceau de papier, si possible, si vous avez la chance d'avoir une photo, c'est bien. Sinon, prénom, c'est mieux. Nom de famille, c'est mieux. Date de naissance, c'est encore mieux. Et puis, vous lui envoyez de l'amour à cette personne, hein. Vous lui dites que cette personne trouve la joie, le bonheur, la paix. Et vous roulez ce petit papier dans une petite bouteille que vous allez mettre au congélateur et vous l'oubliez. Et en règle générale, ça fonctionne plutôt pas mal. Cette personne vous oublie. Vous avez d'ailleurs différents rituels de ce style-là que vous pouvez facilement trouver via Google qui est notre ami. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. En tous les cas, ça n'a pas beaucoup d'impact sur vous puisqu'on a vu les cadeaux. Donc pour moi, ce n'est pas un cadeau méchant, loin de là. C'est vraiment des personnes qui vont effectivement être jaloux de votre attitude et de ce changement d'opportunité qui viennent à vous. Peut-être que vous obtiendrez effectivement la bonne nouvelle de changer de job pour certains et que effectivement vous vous êtes peut-être mis en action pour le faire et que ces personnes procrastinent. Ça, c'est une autre histoire, mais enfin, vous aurez compris que c'est énergétique.
La table, alors la table c'est toujours ce côté de festin. Alors bien entendu ça peut vouloir dire invitation au restaurant. Il ne va pas falloir se leurrer, c'est tout à fait possible. Mais c'est également ce côté de festif. Le côté festif, il est souvent revenu à l'histoire, c'est-à-dire qu'on faisait souvent des festins, des tables, hein, on s'attablait, on buvait, on mangeait, gargantuesquement parlant, on va dire. Et c'était vraiment pour le côté d'abondance, hein, voilà, l'abondance de nourriture, etc. Eh bien, dites-vous, vous allez festoyer. Festoyer, ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir que des bonnes nouvelles, des succès, des victoires, de la réussite qui vont peut-être vous permettre de vous offrir, pourquoi pas, une demi-bouteille de champagne, même quand on est seul, il n'y a pas de souci, entre guillemets encore une fois, ou peut-être simplement vous faire plaisir avec, je sais pas moi, des crevettes si vous aimez, des huîtres, enfin j'en passe, c'est des meilleurs, ou un petit morceau de foie gras, pourquoi pas. Le principal, c'est vraiment festoyer, on se fait plaisir. Au-delà, je dirais, d'un simple restaurant, c'est vraiment le côté festif. Donc, attendez-vous quand même à avoir de très belles nouvelles aujourd'hui, à avoir ce côté vraiment très joyeux, très gai, lié sûrement à ce présent, une augmentation, la place que vous rêviez. Enfin, on peut tout imaginer. Et donc, cette carte de méchanceté n'était que la carte de la jalousie, de l'envie par rapport à vous. Donc, acceptez-le. Tant pis pour eux, peut-être ont-ils procrastiné, tant mieux pour vous, soyez dans la gratitude, ne leur en voulez pas, je dirais que c'est même plutôt triste pour ces personnes-là, mais au moins, eh bien, dites-vous que souvent, on a été à la place de ces personnes inconsciemment, pas toujours consciemment, mais inconsciemment, à avoir des envies, pourquoi lui, pourquoi pas moi, qu'est-ce que j'ai fait à l'univers. Mais en fait, on n'a rien fait à l'univers, puisque l'univers fait rien, en fait, c'est nous, hein, c'est nous les acteurs, c'est nous qui faisons, et c'est vraiment en changeant cet état d'esprit qu'il y a quelque chose qui vient. Donc pour vous, écoutez, encore une belle journée. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, on se retrouve demain matin. À bientôt, au revoir.